Bonjour, 42 TV a reçu une lettre qui ne nous a pas laissé indifférents. Je vous la livre. Bonsoir, s'il vous plaît, j'aimerais témoigner dans votre média afin d'aider les autres femmes. J'étais victime de violences conjugales sous les yeux de mes enfants mineurs menacés de meurtre et harcelés. Je suis mise sous ordonnance de protection depuis peu, mais mon bourreau continue de travailler pour l'État français. Alors que nous attendons les condamnations du procureur, mon bourreau mène tranquillement sa vie pendant que je suis, mes enfants et moi, enfermés chez nous dans la peur et la douleur. S'il vous plaît, aidez-moi à médiatiser mon histoire afin de réveiller les consciences. Je suis suivi par une association. Ils ont tout mon dossier. Mille merci à vous. Et c'est vrai que cette lettre ne pouvait pas nous laisser indifférents. Avant de donner la parole à mon témoin, j'aimerais rappeler quelques chiffres. En France, en 2021, c'est 113 féminicides qui ont eu lieu. Une femme tuée tous les 3 jours. 30% des auteurs avaient été condamnés pour des faits de violence. 29% de plaintes ne sont pas transmises au procureur par la police. 80% des plaintes communiquées à la justice sont classées sans suite. Je rajouterai à ces chiffres 93 000 femmes sont victimes de viols ou tentatives de viol par an. 9 femmes sur 10 connaissent leur agresseur et un chiffre qui est vraiment très, très étonnant. 80% des femmes handicapées sont victimes de violences. Et avec nous, Yasmina, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est vous qui nous avez envoyé cette lettre. Alors, votre Oui, histoire a commencé il y a quelques années. Racontez-nous. oui, donc mon histoire, elle a commencé il y a quelques années. Alors du coup, on était mariés depuis 13 ans. J'ai rapidement voulu voilà, laisser faire la nature. Donc les enfants sont arrivés progressivement et assez rapidement. Donc 3 enfants sont nés de cette union. Et donc voilà, donc petit à petit, voilà, il y avait toujours une raison, il y avait un coup, il y avait une gifle, il y avait de la colère, des insultes. Euh, Au début c'était un mariage heureux, un conte de fées, pardon, qui a tourné vraiment au cauchemar. pas vraiment un conte de fées non plus, hein. Voilà, il y avait quelques petits énervements, quelques petits débordements, mais voilà, rien de trop, voilà. Et c'est vraiment par la suite que ça a un peu dégénéré, on va dire, hein, et qu'il en venait aux mains. Donc voilà, donc il y avait toujours une raison. Monsieur était toujours excusé. Il y avait le travail, c'était la fatigue. Mais ça ne se reproduira plus. Mais je suis fatiguée. Mais désolée, en ce moment je suis sur les nerfs. Mais voilà, les années passent et bon, ça devient de plus en plus violent Souvent, en fait, hein. souvent On violent. passe toujours d'écran et ça se fait aussi sous les yeux des enfants. Donc, bon, au bout d'un moment, ça commence à devenir assez humiliant, assez méprisant. Bah, on se sent vraiment rabaissé. Enfin, petit à petit, voilà, on passe d'un cran au niveau supérieur. Il prend un objet, il prend un couteau, un ciseau, il va me le mettre sous le cou. Il va dire, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Euh, voilà, à poser des questions, à lui dire, voilà, monsieur très absent du domicile conjugal, ne faisant quasi rien avec nous les week-ends, il travaille toute la semaine, d'accord, mais le week-end, voilà, je lui explique qu'on est une famille, on a des enfants et que le week-end, voilà, je veux qu'il amène avec moi les enfants bah, faire des activités, faire des balades, faire des sorties. Et vraiment, il fallait extirper monsieur les week-ends, voilà, pour qu'il ait des instants avec nous. Mais des fois, voilà, ça se terminait voilà, il en venait aux mains. Voilà. Comment, Donc ça l'énervait. Il fallait que je dise rien. Il fallait que je vive cette vie. C'est lui qui décidait. C'est lui voilà, il faisait le programme de la semaine. Je me débrouillais. Il fallait que je me débrouille. Il fallait vraiment pas parler. Il fallait pas demander. Il fallait rien demander. Voilà, ni des instants familiaux, ni des sorties, ni voilà, des moments ensemble. Il fallait vraiment pas à quel moment, casser le rythme de monsieur. Enfin, à quel moment vous avez dit stop et comment vous avez fait pour pouvoir vous sortir des griffes, on peut le dire, de ce bourreau? voilà, donc il y a vraiment eu la pression psychologique. Il y a eu toutes ces années, on se dit, il y a les enfants. Euh,
comment je vais faire? Je vais demander le divorce, les enfants vont m'en vouloir, l'entourage, ça va être moi qui a fait qui a brisé cette famille, personne ne me croira, je vais leur dire qu'il m'a tapé toutes ces années, je vais leur raconter des histoires, des scènes qu'il m'a fait subir horribles. Et voilà, on a peur qu'on ne nous croit pas. Voilà, vraiment, au fil du temps. Et un jour, j'ai dit stop. Ça a été vraiment à la fin de l'été. Il y a Vous avez eu, poussé les portes d'un commissariat pour déposer une plainte parce que vous avez dû déposer plusieurs plaintes. une fois que j'ai dit stop, j'ai d'abord demandé le divorce. Donc, j'ai déposé ma demande de divorce début septembre. Donc là, j'ai vraiment, voilà, j'étais vraiment décidée. Je me suis dit que voilà, rien n'allait changer. Rien n'allait changer. Il a tapé une fois, il tapera toujours. Voilà, il a manqué de respect une fois, il manquera de respect toujours. Vraiment, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, début septembre, je dépose la demande de divorce. Et ensuite, ça devient de plus en plus violent. Voilà, j'ai l'impression que monsieur Refuse le voilà, divorce. n'accepte pas que je parle. N'accepte pas que je parle clairement, voilà, que j'ai sauté le pas, que voilà, il se dit, ça y est, elle l'a fait, elle va même peut-être parler, dire des choses, hors de question. Donc, du coup, j'ai eu des menaces de mort, j'ai eu de l'harcèlement psychologique, des coups. Voilà, j'ai pu l'enregistrer à son insu un jour. Un soir, il est venu, j'ai entendu ses pas. J'ai enregistré comme si j'enregistrais une vidéo. Et je me suis dit, voilà, on ne sait jamais. Voilà, s'il me fait quelque chose. Et effectivement, ça n'a pas loupé. Donc, c'était fin septembre. Un soir, bon, il était toujours à la maison parce il a quitté le domicile conjugal que fin octobre. Il me dit clairement, mot pour mot, je vous répète, mot pour mot, voilà, s'il n'y avait pas eu les enfants sur mon chemin, je t'aurais déjà découpé en 1000 morceaux. Voilà. Et on m'entend aussi crier sur la vidéo. Il me porte des coups, il me tape sur la vidéo, sur l'enregistrement. Voilà. Donc on m'entend crier, arrête, arrête, aïe, tu me fais mal. Voilà. Aujourd'hui, vous en êtes Et où aujourd'hui? Vous êtes sous protection. voilà. Donc monsieur a quitté le domicile fin octobre, toute fin octobre 2021. Et en novembre, il est revenu à plusieurs reprises parce qu'il y avait encore les clés du domicile et les badges. Il revenait sous les yeux de mes enfants me violenter, m'attraper, me jeter, me violenter, très 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 en colère, mais vraiment, voilà, même un jour où il a attrapé un tournevis, voilà, il a enfoncé une porte, il a brandi le tournevis, enfin, voilà. Avec tout ça, oui, mon avocate a demandé une ordonnance de protection au juge aux affaires familiales de Lyon. Et le 30 novembre, je l'ai eu. Voilà. Le juge me l'a accordé, donc je suis sous protection depuis le 30 novembre dernier. Donc monsieur n'arrête pas voilà, de m'harceler, voilà, donc a clairement violé l'ordonnance de protection du coup, parce qu'il est tenu de par cette ordonnance de protection de ne pas m'approcher, de ne pas approcher du domicile et de ne pas entrer en contact avec moi par quelque biais que ce soit. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là il a clairement voilà, violé l'ordonnance de protection. Donc, le parquet est saisi. Le procureur a été saisi et on attend. On attend le procureur. Voilà. Aujourd'hui, vous Ouais. avez décidé de médiatiser donc votre histoire qui est terrible pour éveiller les consciences de toutes ces femmes qui endurent les coups et qui n'osent pas pousser la porte d'un commissariat ou Mais moi non plus, je n'osais pas. Hein. Moi non plus, vraiment, franchement, j'y pensais pas. Vraiment, j'y pensais pas. Je me suis dit, je croyais les paroles. Non, c'est la dernière fois, mais tu sais que tu es la femme de ma vie. Mais non, mais c'est la dernière fois, c'est parce que j'étais énervée. Mais non, mais tu vas voir si, je te promets. Voilà, mais non, une fois, c'est déjà trop. Dès la première fois, moi, j'encourage toutes les femmes, mais vraiment, vraiment, à aller déposer plainte. c'est Mais le dès la premier pas première qu'il faudra fois, faire. parce que ça ne s'arrêtera pas. Ça ne s'arrêtera pas. On donnera quelques numéros de téléphone à composer. Aujourd'hui, donc, vous demandez aussi à avoir un téléphone en cas d'agression. Donc, le téléphone grave danger. Donc, moi, j'ai entendu dire qu'il y en avait très peu sur la région Rhône-Alpes, apparemment. Je ne sais pas, il n'y en aurait qu'une vingtaine. Ma voisine l'a vu en promenant son chien. Il s'est échappé derrière la maison.
Il a longé les buissons. Je l'ai vu près de chez mon avocate un jour quand j'allais déposer des documents. Voilà, donc vous voyez, une ordonnance de protection, ça ne lui fait pas peur. Hein. Ça lui fait pas peur. Il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Voilà. Il est libre pendant que vous êtes obligé de vous cacher, de vous Nous, barricader. on a l'impression, oui, nous, on a l'impression d'être en prison. Certes, il y a cette ordonnance de protection, mais dans les faits, concrètement, ça me protège autour de mon domicile. Mais alors, attendez, c'est le temps que je le vois, le temps que j'attrape mon téléphone, vous voyez. Moi, j'habite en maison. Il faut savoir que j'ai de grandes baies vitrées. Si je suis d'un côté, je ne peux pas trop voir ce qui se passe de l'autre. Enfin, voilà. Et par ces temps de Covid et tout ça, donc il vaut mieux quand même bien aérer chez soi. Et du coup, écoutez, voilà. Donc, bon, mes voisins me conseillent de plus ouvrir, de faire très attention. J'ai ma mère qui habite dans l'Isère. Et puis, elle me dit, écoute, moi, je suis vraiment pas tranquille, quoi. Je suis vraiment pas rassurée. Je suis vraiment pas tranquille. Quand le téléphone sonne, moi, j'ai clairement peur qu'on me dise, voilà, il a pété un plomb et il est passé à l'acte. Parce il est réputé pour être très nerveux. Vraiment, c'est vraiment un sanguin. Donc, il l'a prouvé à multiples reprises. Hein. Ça, on a pu communiquer toutes les informations, toutes les preuves qu'on avait au procureur de la République. Hein. Des portes ont été défoncées dans la maison, on a les photos. Les enfants ont été auditionnés par la gendarmerie. Les voisins entendaient des cris. Voilà, j'ai ma voisine qui me dit non, mais je savais. Je savais que tu étais une femme battue, mais j'attendais juste que tu me tendes un petit peu une perche et que je l'attrape. Mais voilà, elle me demandait toujours comment ça allait, mais je lui disais que ça allait. Voilà, on a peur de déranger les gens, on a peur de déranger les autres, on a peur du regard aussi des gens. Voilà, qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire. Mais mes voisins m'ont dit, mais tu peux compter sur nous. Mais tu peux compter sur nous et à tout moment, et il fallait parler, il aurait suffi voilà, que tu viennes nous trouver, que tu viennes nous en parler. Et c'est ce que je veux dire aussi à toutes ces femmes. C'est le sens Vraiment. de votre témoignage, c'est dire n'ayez pas peur d'aller en parler. Il y a beaucoup d'associations qui sont là Non, pour au aider contraire, vraiment au contraire. les femmes victimes C'est de vraiment violences. normalement au bourreau hein, d'avoir peur. Hein. C'est normalement la peur, normalement la peur doit changer de camp. Voilà, la peur doit changer de camp. On va donner quelques informations. 39 19, c'est le numéro de téléphone de Oui, Violence Femmes oui, Info. 0800 05 95 95, c'est un numéro pour s'appelle Viol Femmes Info. Le 119, parce qu'il y a aussi des adolescents qui sont victimes de violences. C'est donc le numéro d'enfance en danger. Le 17, bien sûr, c'est la police nationale. Vous pouvez aussi donner l'alerte dans une pharmacie qui alertera tout de suite les forces de l'ordre en demandant un masque 19. Merci beaucoup. En tous les cas, on vous souhaite bon courage. Et puis, n'hésitez pas à, merci beaucoup. Hein, à- merci à vous. à alerter dès que vous avez quelque chose de pas normal qui se passe, dès qu'une femme Maintenant, je le fais. est... Maintenant, je le fais. Mais c'est vrai que je regrette hein, toutes ces années. C'est pour ça que vraiment, voilà, ces femmes, il faut vraiment qu'elles. Le premier coup, il est déjà de trop. Vraiment. Il faut vraiment. Il faut laisser des traces aussi. Il faut en parler. Il faut aller déposer plainte. Parce que les plaintes, elles sont retracées aussi. Il y a vraiment toute une historique. Il faut vraiment déposer plainte et se rapprocher des associations. Et les associations font un boulot formidable maintenant. On Ouais, rappelle ce vraiment. chiffre donc très important, 113 féminicides en France en 2021. Le 1er janvier, il y a déjà eu 2 femmes qui sont mortes sous le coup de leur conjoint violent. Donc, n'hésitez pas à pousser les portes de ces associations ou de pousser la porte d'un commissariat. Il faut que la Oui, violence oui, oui. cesse. Commissariat aux gendarmeries. Ouais, ouais, ouais. Il faut que la Ouais, ouais. violence cesse. Et puis donc, on le disait, la peur doit changer de camp. Yasmina, merci beaucoup. Oui, 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 oui. Merci, merci.